Nous sommes en fait nés pour cette bonne vie. Maintenant, nous devons nous y engager et vivre la bonne vie qu'il a arrangée d'avance et préparée pour que nous la vivions. Donc Dieu nous réserve une bonne vie. C'est un bon Dieu. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment, complètement jusqu'au débordement. S'il vous plaît, regardez l'obéissance d'une nouvelle façon. C'est le chemin vers la bonne vie que vous voulez. Ce n'est pas Dieu qui essaye de vous enlever quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui essaye de vous donner quelque chose de difficile à faire. C'est Dieu qui vous apprend ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre vie. Que faites-vous quand vous avez des enfants? Vous passez toutes leurs jeunes années à leur apprendre à ne pas se faire mal, à ne pas faire des choses qui seront dangereuses pour eux, à avoir la meilleure vie qu'ils puissent avoir. Et c'est exactement ce que le Seigneur essaye de faire pour nous. Il essaye de nous apprendre à avoir la meilleure vie que nous puissions avoir. Dieu ne veut pas que vous soyez troublés et frustrés et pleins d'anxiété et inquiets et malheureux. Il ne veut pas que vous soyez fâchés et amers et pleins de ressentiments. Il veut que vous ayez la paix et la joie et la justice et une bonne vie sociale et beaucoup de ce dont vous avez besoin pour vous occuper de tous vos besoins. Il veut que vous puissiez aider les autres. Il veut que vous ayez de belles choses. Mais ça ne va pas vous arriver juste parce que vous allez à l'église et que vous ayez un autocollant et que vous avez des bijoux chrétiens et le t-shirt et tout ça, vous savez. Oh, Sœur Joyce, j'aime tes sermons et j'ai tous tes livres. Et si je les côtoie, je pense, vous ne les avez évidemment pas lus. C'est notre problème maintenant. Nous sommes fiers de notre grande bibliothèque chrétienne. Mince alors, nous l'avons sur Facebook et nous l'avons sur Twitter et nous l'avons sur notre téléphone. Non mais, mon téléphone me lisait l'autre jour des versets de la Bible. Non mais j'ai ce petit truc, vous pouvez chercher des versets et ensuite vous appuyez sur une chose et ça va vous parler. C'est inexcusable que quiconque aujourd'hui ne connaisse pas la parole. Mon téléphone peut me prêcher. Incroyable. Mais vous savez, nous devons nous garder de croire. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous devons faire très attention et comprendre que tout ça, nous devons comprendre que tout ça n'égale pas et ne remplace pas la vraie spiritualité. Vous n'avez pas compris. Vous pouvez utiliser Facebook, Twitter et le téléphone. Et avoir votre téléphone vous parler et avoir tous mes livres et tous les CD. Mais croyez-moi, vous devez vous garder d'avoir tout cet attirail religieux tout autour de vous et de vous persuader à tort que le seul... Le seul moyen de savoir que nous avons quelque chose, c'est de regarder ce que nous faisons. Amen. Je ne veux pas passer les 30 prochaines années à aller de ville en ville pour demander aux gens combien d'entre eux ont une désobéissance connue qu'ils tolèrent dans leur vie et voir toutes les mains dans la salle levées. Et vous savez, vous me connaissez, je vous aime, je fais ça parce que je vous aime et je me soucie de vous. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser ou même de vous condamner. Il s'agit simplement d'obéir à Dieu. Amen. Vous savez, je n'ai jamais prêché sur le pardon, ou les conflits, ou l'amertume, jamais, ou que je sois, jamais. Et demander à la fin à ceux qui devaient pardonner à quelqu'un de se lever. Je n'ai jamais vu moins de 75 à 80% de toute l'Assemblée se lever. Jamais. Non, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous devons grandir. Chacun d'entre nous a juste besoin de faire un engagement, mettre ça sur l'autel et dire « Dieu, je ne suis pas là pour me rendre heureux et vivre d'après ce que je veux, ce que je pense et ce que je ressens. »
Je vais vous poser une question. Est-ce que vous sortez avec Jésus ou est-ce que vous êtes prêt à l'épouser? Vous avez une petite sortie avec lui tous les dimanches. Une sortie qui dure 1 heure. Vous savez, nous ne supportons plus les longues réunions d'église désormais. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que ça peut vous faire tant que ça change votre vie? Et si je ne finis pas avant 9h15 ou même 9h30 ce soir, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est toujours avant l'heure où vous sortiez auparavant. Nous devons nous réjouir de côtoyer les personnes qui aiment vraiment Dieu et d'être présents dans cette ambiance. Oh, je m'amuse plus qu'il n'est permis. Dieu nous a demandé de faire un petit quelque chose comme avoir une bonne attitude. La Bible dit « Renouvelez votre attitude tous les jours. » Je vais vous lire 2 histoires sur l'attitude pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Considérez l'expérience de Sidney J. Harris de Chicago Daily News. En marchant un soir avec un ami qui était un Quaker pour acheter un journal, le vendeur était impoli et froid quand il lui rendait la monnaie. Mais l'ami de Harris est resté poli et il l'a salué chaleureusement en quittant. Combien d'entre vous savent que c'est ce que Dieu nous demande de faire? 3 personnes, je suis encouragée. Combien d'entre vous savent que la Bible ne nous dit pas de traiter les autres tout à fait comme ils nous traitent, mais de les traiter comme nous aimerions être traités? Bien, c'est dans notre tête. Mais est-ce que ça a fait son chemin jusqu'ici? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Est-ce que cela a-t-il travaillé votre caractère? Ou êtes-vous toujours emporté par les émotions et quand quelqu'un est méchant avec vous, vous êtes méchant avec lui? Yep. Je ne suis pas obligé de supporter ça. Si vous croyez que je vais supporter ça, vous n'allez pas me parler et me traiter comme ça. Et vous revenez pour une autre sortie avec Jésus dimanche prochain. Viens dans mes bras, je t'aime de l'amour du Seigneur. Donc son ami s'est tourné vers lui et lui a dit « Mince alors, c'est un type revêche. Et il est comme ça tous les soirs. Eh bien, pourquoi tu continues à être si gentil avec lui ?» a demandé Harris. « Pourquoi pas ?» a répondu son ami. « Pourquoi devrais-je le laisser décider de mon comportement ?» Si je vous disais ce soir, combien d'entre vous veulent la puissance de Dieu dans leur vie? Quelle est cette puissance, à votre avis? C'est la puissance d'être gentil avec les gens qui ne sont pas gentils avec vous. C'est la puissance de rester calme dans l'adversité. C'est la puissance de se contrôler soi-même. Ma belle, je ne sais pas si nous devons revenir ici demain. Elle est un peu bagarreuse. Écoutez celle-là. L'attitude est un choix. Est-ce que vous vivez d'après le choix ou d'après les sentiments? C'est là. Arrêtez-vous et pensez-y calmement. Eh bien, pensez-y. Est-ce que vous vivez d'après le choix, d'après la décision, ou en remettant votre volonté à Dieu?
Père, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Je te donne ma volonté. Je ne veux pas faire ça, mais je suis prête à le faire si c'est ta volonté. Dieu nous donne le libre arbitre, car si nous allons faire quelque chose comme il faut, nous devons avoir la volonté de le faire. Mais nous ne le faisons pas tout seuls par notre volonté. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comprenez ça. Ne sortez pas d'ici pour dire « Dieu soit béni, je vais changer ». Vous ne le pourrez pas. Non, vous ne changerez pas. Mais vous pouvez dire « Dieu, de tout mon cœur, je veux commencer à faire ce que tu me dis de faire. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Lis-moi à l'autel et ne me relâche pas avant que je ne devienne obéissant. Fais ce que tu dois faire dans ma vie, mais ne me laisse pas comme ça. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. » Dites 25 fois tous les jours à Dieu, « Sans toi, je ne peux rien faire. Dieu, aide-moi, 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 aide-moi. » J'ai pensé à un moment donné de ma vie que je devenais une malade mentale. J'avais l'impression d'avoir passé 2 ans en ne cessant de dire « Aide-moi, 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 Dieu. Aide-moi, aide-moi. » Un jour, j'ai pensé « Pourquoi ai-je besoin de l'aide? » Et j'ai pensé « Aide-moi, aide-moi, Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Non, mais plus vous lisez, plus vous découvrez que c'est comme un miroir. Plus vous regardez là-dedans, plus vous voyez la saleté sur votre visage. Votre visage peut être tout sale, mais si vous ne vous regardez pas dans un miroir, vous pouvez aller ça et là sans même le savoir. Donc nous avons des miroirs pour voir, suis-je bien ou non? Eh bien, c'est ça le miroir. La Bible nous montre comment doit être notre âme, comment doit être notre vie, et vous ne devez pas être condamné si vous n'êtes pas à la hauteur en ce moment, mais vous devez vous diriger dans la bonne direction parce que Dieu compte sur vous. Le Seigneur compte sur nous. Robert Louis Stevenson était alité une grande partie de sa vie à cause de la tuberculose. Je ne le savais pas. Un jour, sa femme l'a entendu tousser fort et a dit « Tu crois toujours que c'est une merveilleuse journée ?» Se tournant vers une fenêtre illuminée de la lumière du soleil, Stevenson a répondu « Oui, je le crois. Je ne laisserai jamais un rang de flacons de médicaments bloquer mon horizon. Les circonstances sont incontrôlables. Des événements se produisent. Notre responsabilité est de choisir nos réactions, c'est-à-dire notre attitude. Les situations peuvent colorer votre opinion de la vie, mais vous avez la puissance de choisir la couleur de cet horizon. Amen. Personne ici, quel que soit ce qui vous est arrivé dans votre vie, n'est obligé d'avoir une mauvaise attitude s'il ne le veut pas. Personne ici n'est obligé d'avoir une mauvaise attitude. Personne n'est obligé de s'apitoyer sur son sort s'il ne le veut pas. Eh bien, c'est facile à dire. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré dans ma vie. Tu ferais mieux de chercher une copie de mon témoignage intitulé « Une vie ». Avant de me dire que je ne sais pas ce que tu ressens, tu ferais mieux de l'écouter d'abord. Amen. Et je vous dis toutes les choses que Dieu m'a dit de vous dire et qui m'ont transporté de la maladie à la santé. Et je continuerai à vous les dire tant qu'il y a un souffle en moi. Dieu a un plan étonnant pour votre vie. Oh, bonté divine! Paix et joie et justice et puissance et onction et victoire et... Être utilisé par Dieu pour aider à changer les vies des autres, c'est la chose la plus merveilleuse au monde et Dieu vous réserve tout ça. Deutéronome 6, 23 et 24. Et il nous a fait sortir de là-bas pour nous faire entrer. J'aime ça. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer. Il vous a fait sortir d'une chose pour vous faire entrer dans quelque chose de mieux. Il nous a fait sortir de là-bas pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Verset 24. Et le Seigneur a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur, notre Dieu, pour notre bien toujours. Il nous a donné ses commandements pour notre bien. Que tout le monde dise, c'est pour mon bien. Deutéronome 10, 12 et 13. Nous disons à nos enfants, « Je vous dis ceci juste pour votre bien. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je vous dis ceci pour votre bien. »
Y a-t-il un parent ici qui n'a jamais dit ça à son enfant? Pas un seul. Il n'y a pas un seul parent ici qui n'a jamais dit ça à son enfant. Pourquoi nos enfants devraient nous écouter si nous n'écoutons pas Dieu? Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, afin de marcher dans ses voies, afin d'aimer et de servir le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée et de tout ton cœur et de toute ton âme, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui. Pour le bien de qui? Pour ton bien. Dis tous, c'est pour mon bien. Eh bien, regardez maintenant, juste pour m'assurer que je mets les gens à l'aise ici. Car je ne veux pas que vous sortiez condamnés ayant l'impression « Oh Seigneur Jésus, je n'y arriverai jamais. J'ai 500 choses qui ne vont pas dans ma vie. Je dois récidiver en ce moment. Il n'y a plus d'espoir pour moi. » Bien, voyons 1 Jean 2:2. Voyons le premier verset. Laissez-moi voir le verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne violiez pas la loi de Dieu et pour que vous ne péchiez pas. Je vous dis tout cela ce soir pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un doit pécher, au cas où vous ne comprenez pas ça jusqu'à demain, nous avons un avocat. Alléluia! Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est écrit que Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Nous pouvons considérer ça comme une promesse plutôt que quelque chose qui nous donne l'impression d'être menacé. Plus je tombe amoureuse de Jésus, plus je comprends à quel point il est bon et tout ce qu'il a fait pour moi, plus je voudrais lui obéir. Et vous savez, je crois que c'est tellement mieux quand nous faisons quelque chose pour le motif « je veux » et non pas « je dois ». Vous pouvez faire quelque chose parce que vous sentez que vous devez le faire, mais je sais même dans ma relation avec mes enfants que je veux qu'ils fassent des choses pour moi parce qu'ils veulent les faire et non pas parce qu'ils se sentent obligés ou parce qu'ils doivent les faire. Donc pensez comme ça quand vous luttez avec la désobéissance sur un certain plan, au lieu de faire de gros efforts. Pourquoi ne pas avoir plus les yeux sur Jésus, tomber profondément amoureux de lui, recevoir son amour pour vous et l'obéissance sera le fruit naturel de cet amour que vous avez pour Dieu. Dieu nous réserve à nous tous une bonne vie et l'obéissance est vraiment le chemin pour y arriver. La parole écrite de Dieu est un bon endroit pour commencer. Donc, étudiez la parole, faites un pas de foi et obéissez aux incitations du Saint-Esprit.